Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le Japon et l'Afrique renforcent leur coopération économique. La 3e édition du Forum public-privé Japon-Afrique, première en Afrique de l'Ouest, s'est ouverte à Abidjan. À l'approche des fêtes, la flambée des prix inquiète. Entre forte demande et coûts en hausse, commerçants et consommateurs tentent de s'adapter. Face à un problème persistant de salubrité, Treichville passe à l'action. La 3e édition du Forum économique public-privé Japon-Afrique a ouvert ses portes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, ce forum traduit la volonté de renforcer les relations économiques entre le Japon et les pays africains à travers des échanges commerciaux, des partenariats et des projets innovants pour une croissance durable. La Côte d'Ivoire s'honore de l'appui inestimable du gouvernement japonais à son processus de développement depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays depuis le 31 décembre 1966, et ce dans d'importants secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, l'assainissement, l'agriculture, les ressources halieutiques et le social. Avec plus de 1000 participants, dont 30 ministres africains et des délégations internationales, ce forum, dont le thème central « Collaboration, co-innovation et co-création avec l'Afrique pour développer notre avenir », ouvre la voie à des discussions stratégiques entre industriels et responsables politiques. Pour sa part, le patronat ivoirien vous accueille à bras ouverts et se tient prêt à développer avec les entreprises japonaises des joint ventures et des partenariats solides pour tirer profit des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans les affaires, dans les différents domaines de l'agriculture à l'industrie, en passant par l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Je me réjouis que le thème choisi pour cette 3e édition permette de réfléchir à une vision commune de l'avenir par la diversification économique et le développement du tissu industriel africain pour une croissance partagée, verte et durable. L'édition 2024 a souligné les avancées notables dans les relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. 8 nouvelles entreprises japonaises s'installent dans le pays en 2024, tandis que les échanges commerciaux enregistrent des résultats encourageants avec 184,6 milliards de francs CFA d'importation d'équipements japonais en 2023. Le forum a été marqué par la signature de plusieurs protocoles d'entente et la reconnaissance d'Abidjan comme un carrefour d'affaires incontournable en Afrique de l'Ouest. À l'approche des fêtes de fin d'année, une tendance bien connue refait surface. La flambée des prix des produits vivriers sur les marchés. Entre l'offre limitée et une demande croissante, les consommateurs se retrouvent face à des dépenses souvent imprévues. Quand la fête approche, tout augmente beaucoup. Tomate, j'ai payé la dernière fois à 450. Avant les fêtes, là, on prenait à 200, 250. Pour moi, là, c'était 10 000 francs. Maintenant, c'est devenu 13 000. Maintenant, pour mettre aussi, on prenait le sac à 13 000. C'est devenu 16 000, 17 000. Quand les fêtes de Noël approchent, sincèrement dit, le marché devient de plus en plus cher. Tu peux acheter un sac d'oignons à partir de 8 500. Mais quand les fêtes arrivent, quand tu te retournes à Djamé, tu constates que tout est devenu cher. Imagine, on prend à 2800 là-bas. On peut transport, 4 000, 5 000 pour nous. On va décharger, on peut chercher, on va à 3 000. 200 de bénéfices, on peut chercher, il n'y a rien. Une réalité qui, pour beaucoup, assombrit l'esprit de fête, transformant les préparatifs en véritable casse-tête budgétaire. À moins d'une régulation rapide, la situation risque de peser davantage sur les ménages en cette fin d'année. La période des fêtes de fin d'année avec ses traditions d'achat est un moment crucial pour de nombreux commerçants. Comme chaque année, elle apporte son lot d'opportunités en termes de revenus. Aïcha, vendeuse ambulante dans la commune d'Adjamé, enregistre un bon chiffre d'affaires pendant cette période. En mois de décembre, j'aurai plus d'argent que d'habitude. Je peux vendre plus de 15 000, 25 000 par jour, mais les autres jours-là, je peux vendre 10 000, 5 000 comme ça, ils ne vont pas l'argent. Installé sur le boulevard Nangui à Brogua, Mohamed, commerçant, estime que ses revenus journaliers varient entre 5 000 francs CFA et plus. Quand décembre arrive, je suis heureux. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent par rapport aux autres mois. Il y a des chaussures, on peut gagner bénéfice 5 000, il y a d'autres aussi, plus que ça aussi. Pour Adja, le mois de décembre est particulièrement bénéfique.
lui permettant de maximiser ses ventes. Bon, par jour, si ça marche, en décembre, je vais avoir 30 000, 20 000, 25 000, ça dépend. Les fêtes de fin d'année représentent une réelle opportunité pour les commerçants d'augmenter leurs ventes et d'assurer la rentabilité de leurs activités. Treichville, commune Unzassa, fait face à un problème croissant de salubrité depuis plusieurs années. Pour lutter contre ces actes d'incivisme qui gangrènent certains quartiers, les autorités municipales ont décidé de passer à l'action en cette fin d'année. Une grande opération de sensibilisation est lancée pour encourager les habitants à adopter de bonnes pratiques avant le passage à des sanctions plus sévères. Les trottoirs, tu vois la dame même elle a déposé sa caisse de nourriture juste à côté d'un caniveau. Ça sent, on va aller payer la nourriture là-bas. Donc ça là aussi, là, on dit la loi te prend pour ça. Donc vous avez vu comment les amendes là sont lourdes là. Tu as donné 100 000 francs dans ton arène de commerce, tu as gagné combien? Ces opérations de sensibilisation se font sous la supervision du 3e adjoint au maire chargé de l'environnement dans la commune de Treichville. Pour lui, cette journée de sensibilisation est nécessaire pour amener les populations à respecter les codes d'hygiène. Nous nous sommes donnés comme mission de pouvoir amplifier ce message, sensibiliser nos populations, sensibiliser les opérateurs économiques de la commune de Treichville au respect de ce code de l'hygiène et de l'environnement. Les sensibilisations continuent dans les 40 quartiers de la commune de Treichville jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2025, les contrevenants s'exposent à des amendes de 20 000 à 100 millions de francs CFA, à sortir d'un emprisonnement allant de 10 jours à 2 mois. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci.